hello, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-mars, mi-avril. Alors bien sûr, ça peut parler à certains dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès maintenant. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera plus. C'est un tirage général, je ne cesse de le rappeler. Bien sûr, vous ne vivez pas tous la même chose en même temps, vous ne déménagez pas le même jour, vous ne vous mariez pas le même jour, il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Prenez bien les messages uniquement qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous propose mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois d'avril 2023, quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023, et les guidances de mars, sentimentales et professionnelles, sont encore à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir, pour me permettre aussi d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Je vous en remercie par avance. À tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-mars, mi-avril 2023. Ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus pendant le courant du mois d'avril, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. On y va avec les énergies générales de ce message de vos guides. Et nous avons ici l'ermite qui apparaît inversé et le mat qui apparaît lui aussi inversé. Alors, on peut voir quand même beaucoup de choses ici. L'ermite inversé, d'une façon générale, se sent seul, déjà. Se sent seul, et le mat, finalement, c'est quelqu'un qui est seul aussi. Il y a une certaine forme de solitude croisée ici entre peut-être deux personnages, voire vous-même face à votre propre solitude. L'ermite inversé nous dit que, quelque part, il se sent un peu appauvri. Mais il a quand même fait une certaine forme de bilan, parce que finalement, l'ermite a tendance à regarder dans le passé ici, et là, il commence à regarder vers l'avenir. Mais il regarde le mat qui est bien incapable d'avancer, qui est lui aussi incapable de bondir, d'oser partir à l'aventure, partir vers de nouvelles aventures. Ici, l'ermite commence à imaginer peut-être le fait de devoir partir à l'aventure, mais est-ce qu'il n'en trouve peut-être pas encore tout à fait la force, puisque le mat ici sent que quelque chose, entre guillemets, dégénère, comment dire, le mat, il représente quelqu'un qui est dans une certaine forme de folie. Il ne trouve pas le chemin à prendre. Il essaye de parler ici à sa sagesse, quelque part, l'ermite, à sa sagesse intérieure, et à comprendre la route, le chemin qu'il doit prendre. Ici, il y a une difficulté à trouver son chemin, semble-t-il, par rapport à un sentiment de solitude. On voit en tout cas que cet ermite a envie d'avancer, mais qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du temps aussi, qui ralentit. Il y a une certaine forme de confrontation, puisque les deux personnages se regardent, entre quelque chose de vieux et quelque chose de jeune ici. De vieux comportements et de jeunes comportements. Et on ne sait peut-être pas comment en sortir à ce jour, par rapport à un sentiment de solitude. Il y a aussi la notion pour certains peut-être de rencontrer une âme seule et d'être soi-même un peu seul, et peut-être d'essayer d'imaginer quelle pourrait être la suite de cette rencontre pour certains d'entre vous. Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler précisément. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire, je vous le rappelle, pour qu'il s'adapte un peu plus à votre situation. Juste derrière, on a le besoin de se révéler ici, et le fait de porter quelques masques, de ne pas véritablement voir
sa route parce que justement, on se voile un peu la face, on ne se montre pas sous sa vraie nature. Euh, on reste convaincu de quelque chose. Et je pense que ça a un lien avec votre force, justement, avec votre persistance, avec votre confiance en vous ici, puisqu'on vous invite justement à retrouver votre pouvoir personnel, votre pouvoir à aller de l'avant, à vous accomplir pour aller vers de la nouveauté, hein, ici. Ok, alors on va essayer d'en savoir plus avec l'instant magique oracle. Quel pourrait être le message ici, hein, adressé au taureau pour la période de mi-mars, mi-avril, pour les taureaux? Tout va bien se passer. Dès à présent, l'univers vous ouvre la voie. Il y a ici du soutien qui vient vers vous de l'univers. On vous prévient finalement que vous n'êtes pas seul. Pas seul et pas sans, comment dire, sans possibilité. J'ai l'impression qu'ici, vous avez quelque part envie de partir vers de nouvelles aventures, mais vous doutez, hein, vous n'osez pas vous aventurer, comme si vous ne vouliez pas lâcher la main de quelque chose d'ancien, puisque le mat, lui, quand il est à l'endroit, il tourne le dos à ce qui est ancien pour s'aventurer vers quelque chose de nouveau, et on sent qu'ici, lui est tourné vers le passé alors qu'il devrait être tourné vers l'avenir, et l'ermite est tourné vers l'avenir alors qu'il est souvent tourné vers le passé. Donc il y a une confrontation encore entre quelque chose du passé et quelque chose qui est censé venir vers vous. On vous ouvre la voie, donc il y a des solutions qui vont venir vers vous, veulent vous dire vos guides. Votre instinct dit vrai. Donc suivez votre instinct. Si vous sentez que quelque chose est censé vous pousser vers l'avenir, allez vers l'avenir, puisque quelque part, ici, il y a quand même ce besoin d'aller créer quelque chose de nouveau. Mais il doit y avoir des peurs quelque part, hein, cachées en vous, des peurs soit de lâcher la main à des choses anciennes ou des peurs de vous aventurer sur des territoires inconnus. Tout ce que vous avez à faire est de vous montrer. Ici, avec cet ermite qui est inversé, comme je vous l'ai dit, on parle d'isolement. Les deux personnages ici sont un peu isolés. Il est nécessaire pour réussir vos projets, pour pouvoir avancer finalement, de montrer que vous existiez, de pouvoir vous extirper de cette certaine forme de solitude pour juste déjà montrer que vous êtes là, de vous affirmer davantage, d'avoir davantage confiance en vous. C'est ce qui pourrait vous amener à justement recevoir le cadeau de l'univers qui vous dit que les portes vont s'ouvrir pour vous. Ok, alors on va essayer d'en savoir plus avec les autres cartes. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons la tempête et le labyrinthe. Oui, bon, on sent bien qu'ici, il y a quelque chose qui tourne en rond, qui tourne en boucle, puisque l'un est tourné vers le passé alors qu'il devrait être tourné vers le futur, et l'autre est tourné vers le futur alors qu'il devrait être sur le passé. Il y a une tempête émotionnelle ici, hein. On ne sait pas trop vers quoi se diriger, on a du mal à sortir de ce cercle, hein. Il y a comme un cercle vicieux qui nous rend complètement dingue. Alors, comment sortir de cette tempête? Déjà, peut-être en permettant à cette jeune femme de s'imaginer dans ce bateau, puisqu'elle veut partir. Elle veut partir, mais toutes ces vagues ici l'empêchent en fait d'imaginer un voyage. Ici, on a finalement comme j'allais dire une sirène. Elle n'a pas les nageoires non plus, mais elle est sur un rocher, prête à chanter, et elle vous fait rentrer dans un labyrinthe. J'ai l'impression qu'il y a des voix intérieures qui vous empêchent de sortir. Il faut lutter contre ces émotions et contre ces voix intérieures qui vous empêchent de trouver la sortie, hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici avec le Poésis? L'utérus, la patience et la croissance. C'est une question de projet ici, hein. Il y a quelque chose, vous avez un projet, mais
On vous invite à prendre conscience que le temps a son importance. D'ailleurs, l'ermite représente ce temps qui passe. Ce temps qui passe et qui ne permet pas au mat d'avancer, qui le rend dingue. Il y a quelque chose qui rend dingue. Mais on vous dit ici que c'est peut-être le moment de continuer à étudier, à continuer à faire grandir ce projet. On voit l'utérus ici et la croissance. Il y a quelque chose que vous pouvez quand même faire, même si vous vous sentez impuissant face à certaines choses. Peut-être reconsidérer votre projet de façon différente, euh, euh, mettre cette notion de patience dans ce projet, de prendre conscience que les choses ne vont pas peut-être se passer en claquant des doigts et que vous ne serez pas libéré euh, aussi facilement, aussi vite de ce labyrinthe. Mais il y a la possibilité quand même de préparer quelque chose pour pouvoir amorcer le changement, amorcer le nouveau départ, la nouvelle aventure. Ok. Ici, quelles sont les énergies qui vous aident, quels sont vos atouts, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer, pour vous épanouir, pour être plus heureux. Le Fennec, les émotions cachées. Ici, il y a plein de sentiments, plein de sensations, des choses que vous découvrez petit à petit. Il y a une certaine forme de pudeur. De pudeur. Et dans cette pudeur, l'atout de cette pudeur, c'est que oui, il y a de la profondeur, il y a des choses qui sont marquées en vous, avec ces émotions cachées, mais il est question ici, votre atout, c'est de pouvoir exprimer ces émotions cachées, de pouvoir les partager. On vous invitait tout à l'heure à vous montrer. On peut être pudique et apprendre à montrer ses sentiments quand même, et à montrer les émotions qui nous ensevelissent, hein, j'ai envie de dire. Donc ici, il est question quand même de montrer ce qui peut être un atout, c'est de montrer ce que vous cachez, quelque part. L'As de Pentacle. Votre potentiel. Il y a beaucoup de potentiel. Dans la démarche que vous faites, il y a beaucoup de potentiel. Il y a quelque chose qui peut vous offrir beaucoup. Il y a ici peut-être aussi la naissance. Je dis bien la naissance. Peut-être pas forcément dans ces énergies-là, mais une opportunité, quelque chose qui peut vous donner, entre guillemets, davantage confiance en vous ici. Il y a peut-être une proposition qui vous est faite hein, et vous avez du mal à savoir quoi faire. Hein. Vous analysez les choses et finalement, vous avez du mal à partir. Limite à accepter cette offre, comme si vous pensiez ne pas être capable, comme si il était douloureux aussi de quitter quelque chose d'autre derrière. Et il y a une certaine forme de quête intérieure, de quête spirituelle, de recherche de voie, de recherche de chemin ici, qui s'oppose à ce grand potentiel. L'univers vous ouvre les portes, on vous disait. L'As de Pentacle, ça peut être une offre, une opportunité qui arrive vers vous. À saisir. Ne refoulez pas certaines choses. Ne refoulez pas votre potentiel. Ici, nous avons les énergies qui, au contraire, pourraient vous ralentir, vous freiner, ou qu'il y aurait des énergies que vous auriez besoin de rééquilibrer, hein, quelque part, de travailler. La confiance en soi, j'en parlais tout à l'heure, on se sent désœuvré avec l'ermite, hein, un peu seul face à tout le monde. Il est difficile de trouver beaucoup de force, de vitalité quelque part. Hein, et la confiance en soi, c'est de canaliser son énergie pour se montrer aussi. Hein. On avait cette notion tout à l'heure. Le lion, savoir sortir du lot, se montrer, montrer ses ambitions, être plus ambitieux, être moins dans le blocage. On vous invite à prendre confiance en vous, et notamment avec cet as de pentacle hein, qui peut peut-être vous aider justement à vous dire si on me fait cette offre, c'est que je vaux le coup, c'est que j'en suis capable, c'est qu'on croit que j'en suis capable, et donc je dois y croire moi aussi. L'empereur. On parle également de confiance hein, avec l'empereur déjà. Et ici, il y a une quête de stabilité que vous avez du mal peut-être à assimiler. Vous vous sentez peut-être un peu trop instable.
sur certains points pour avoir le sentiment que vous pourriez réussir quelque chose et notamment à tourner le dos au passé pour vous aventurer sur de nouvelles aventures. Ici, l'empereur nous parle de votre capacité justement à vous sentir en sécurité, à vous sentir fort. Ces deux cartes vont dans ce sens. Hein. On vous invite à vous sentir plus fort, à avoir plus confiance en vous, à laisser jaillir votre potentiel et vos projets ici. Et à savoir, à davantage les construire. Avec l'oracle bleu, nous avons deux énergies qui nous parlent du patriarche et de la santé. Le patriarche, c'est cette énergie un petit peu de l'empereur, hein, et à la fois de l'ermite, la sagesse, la force, la solidité. L'éléphant, il est extrêmement ancré, il est lourd sur le sol, il a les pattes qui sont bien posées sur le sol, il est stable. Il se sent en sécurité, il n'a besoin de personne. La santé ici, c'est justement soigner quelque chose, soigner votre stabilité, soigner votre solidité, votre ancrage. Il est question vraiment d'être conscient que vous faites partie de ce monde et que vous pouvez vous sentir en situation de solidité, seul. Il est question ici aussi de retrouver de l'énergie, hein, clairement, avec l'ermite inversé ici, qui est fébrile quelque part. Le mat est fébrile, mais l'ermite est vieux. Donc il manque peut-être un petit peu d'énergie aussi. Donc ici, retravaillez votre ancrage, sortez davantage dans la forêt, connectez-vous avec la nature, avec le bien-être, pensez à vous faire du bien. C'est ce qu'on vous conseille avec l'oracle bleu. Alors ici, les conseils du tarot Symbolon, de vos guides, par l'intermédiaire de ce tarot, nous avons le Sagittaire et Jupiter. Croyez en votre chance déjà. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la capacité à augmenter, à grandir. Ici, Jupiter peut représenter la justice ou les finances qui pourraient s'améliorer, en tout cas une expansion de quelque chose. Imaginez bien que vous pouvez évoluer et donc sortir de ce labyrinthe et de cette tempête. Il est important de vous connecter avec des énergies plus positives. Le Sagittaire est un signe extrêmement optimiste. Ici, on a une croissance aussi de votre capacité d'initiative, de votre persévérance. On voit Sagittaire à côté du Bélier. Hein. Le Bélier, c'est justement soigner ses initiatives, soigner peut-être son projet. Hein. Comme je le disais déjà ici, on a la Vierge qui parle de la santé, le Bélier qui nous parle des projets, de nouveaux projets et de notre façon d'agir. Donc, notre gestuelle, notre comportement, notre façon de nous mouvoir pour aller de l'avant. Il est question de soigner cela justement pour pouvoir aller de l'avant et éviter ce cercle vicieux dans lequel on tombe, où on a envie d'y aller mais on n'y va pas. On a peur finalement d'oser quelque chose et d'avancer. Ici, c'est Mars hein, qui vous donne de la combativité, de la persévérance. Dans le mouvement de Mercure, par rapport à votre quotidien. Donc, il vous donne, finalement, on vous conseille de créer de l'énergie et de créer du mouvement, surtout si vous vous isolez davantage ici. Avec ce dernier conseil, nous avons le Scorpion, Pluton, Sagittaire et Jupiter que l'on retrouve ici. Changez votre façon de percevoir les choses. Il y a quelque chose ici qui est très négatif, hein. C'est la sorcellerie, c'est les messes noires qui sont représentées ici. Il y a quelque chose qui est... c'est un peu comme si vous étiez connecté avec le mauvais sort, avec la malchance, parce que finalement, vous croyez peut-être que vous en subissez les effets. Et on vous dit de faire évoluer cela et d'aller vous connecter davantage avec la chance, avec l'évolution, avec l'expansion plutôt qu'avec qu'avec votre part d'ombre, avec votre part de défaite, votre part d'échec, votre part de peur, votre inconscient qui vous joue des tours. Trouvez un sens, une quête
d'optimisme ici. Ok, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les amis taureaux, pour la période de mi-mars, mi-avril. On va aller par ici pour les taureaux. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Il est question de grandir ici, que vous le vouliez ou non, ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, de traumatisant, etc. Et ce sont des leçons qui nous permettent d'avancer et de grandir, desquelles on en sort plus grand, plus fort. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. On parle bien d'une opportunité ici, de quelque chose qui vous apportera de la chance, malgré le fait que vous vous sentiez dans une sorte de cercle vicieux, peut-être depuis quelque temps. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Fiez-vous à ce que vous ressentez, avec une certaine forme d'optimisme. Ici, on vous dit quand même d'aller vers de l'optimisme et davantage de confiance en vous. Ne vous mettez pas martel en tête avec des idées sombres, des idées noires. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Les bonnes nouvelles, l'offre dont on parlait, l'univers qui se mêle de la situation et qui vient vous soutenir. On retrouve cette notion-là. Donc, si vous traversez une étape un peu compliquée et qui vous rend dingue parce que vous n'arrivez pas à avancer, ouvrez-vous, créez... laissez sortir votre potentiel, prenez confiance en vous pour aider l'univers à vous offrir ces cadeaux et à sortir de ce blocage, pour pouvoir notamment avancer vers de nouveaux projets. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Je n'ai pas véritablement d'idées en tête, d'exemples en tête. N'hésitez pas justement à communiquer en commentaire en me disant comment ça a vibré pour vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment le tarot vous a parlé à vous derrière l'écran d'ordinateur ou de téléphone. Et si vous ne voulez pas déballer toute votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit coucou, un petit c'est juste ou c'est pas juste, je suis passé par ici, je repasserai par là, un petit message codé, pourquoi pas, j'aurai plaisir à essayer de le décoder et surtout à vous saluer. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment sentimentales cette fois-ci. Entre-temps, prenez bien soin de vous les amis taureaux, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao!